Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu spéciale. En fait, ça va être une série de vidéos de 4 épisodes environ d'une partie de jeu de rôle que j'ai fait avec 3 de mes amis. Une partie du jeu Walking Dead Universe, édité par Free League, qui ont également fait le jeu de rôle de Alien, Tales from the Loop et d'autres jeux. Donc, pour la game, en fait, pour la partie, on a vraiment pris le scénario dans ce coffret, le Starter Set. Moi, j'ai les livres aussi qui sont derrière, aussi les livres de base du jeu. Ça vient tout juste de sortir en novembre-décembre environ. Je l'avais kickstarté. Bref, je voulais juste mentionner les petites règles de base concernant le jeu. Donc, le système de jeu est assez simple. C'est un jeu de rôle. Tout le monde incarne un personnage. Dans l'univers de Walking Dead, c'est des personnages inventés pour le scénario. Dans le système de jeu, il y a 4 attributs, caractéristiques, peu importe comment on les nomme. Il y a la force, l'agilité, l'esprit et l'empathie. Là, je traduis ça grossièrement en français parce que pour l'instant, le jeu existe juste en anglais, je crois. Et dans chacune de ces caractéristiques-là, il y a 3 compétences attribuées. Comme dans la force, il y a combat rapproché, endurance et soulevé. Grosso modo, il y a un nombre écrit dans chacune des statistiques et compétences. Et le nombre, exemple, si vous avez 3 en force, vous allez lancer 3 D6. Parce que le jeu se joue juste avec des D6. Pourquoi qu'il y a un set de dés noirs, un set de dés rouges, je vais vous l'expliquer plus tard. Donc, vous lancez 3 dés pour faire un test de force. Et chaque 6 est un succès. Normalement, un succès, ça va dans ce genre de jeu-là. Exemple que je demande un test, un jet de combat rapproché. Là, on va additionner les 2 chiffres. Vous avez 3 en force, vous avez 2 en combat rapproché. 3 plus 2, 5 dés. Donc, 5 dés. Et le 6 est toujours un succès. Dans le jeu de Walking Dead, un peu comme dans Alien aussi de la même compagnie, il y a des points de stress que vous pouvez accumuler. Vous vous faites attaquer par un rôdeur, vous êtes proche de mourir, vous accumulez des points de stress. C'est le maître du jeu qui décide quand vous prenez un point de stress. Bien sûr, il y a des règles vis-à-vis ça. Point de stress, vous allez tirer les dés avec les dés rouges. En fait, c'est des dés supplémentaires. Donc, exemple que si vous faites un test en combat rapproché, vous avez 5 dés de base parce que vous avez 3 en force et 2 en combat rapproché. Mais vous avez un dé de stress. Là, vous faites 5 plus 1 vu que vous avez un point de stress. Donc, ça donne 6. Le stress, ça donne un bonus, vu que vous avez un dé supplémentaire, vous avez plus de chances de réussir naturellement le test, d'obtenir un 6 de plus. Par contre, si vous obtenez un 1 sur ce dé, sur le dé de stress, vous avez ce qu'on appelle un échec critique. Donc, il peut vous arriver une grosse merde et vous ne voulez pas avoir un 1 sur un dé de stress. Comment enlever le stress et tout, c'est quand les personnages sont plus dans un milieu calme, qui jasent avec un personnage en particulier à qui est rattaché normalement. Donc, c'est comme ça qu'on diminue le point de stress. Dans le jeu, chaque personnage a 3 points de vie seulement. Et quand ils perdent les 3 points de vie, les personnages sont broken. Cassés, brisés, je ne sais pas comment que la traduction française va le traduire. Mais quand le personnage est brisé, il ne peut plus bouger. Il est comme semi-conscient ou il est comme dans l'inconscience un peu. Il ne peut plus vraiment faire d'action jusqu'à ce que quelqu'un lui applique les premiers soins. Mais il peut avoir une blessure critique, puis ça se peut qu'il meure dans les prochaines heures, voire journées, semaines à venir. Voilà, c'était tout pour les règles. Je vous laisse avec le premier épisode. J'espère que vous allez apprécier. Si vous appréciez cette petite série, peut-être qu'il y en aura d'autres, d'autres jeux ou même de ce jeu-là, parce que j'ai d'autres jeux de rôle aussi que j'aimerais explorer, en espérant que vous aimez le concept. Et bien sûr, tout ce que les personnages font, tout ce que les joueurs ont fait, ça vient pas d'eux. Ils jouent un personnage. Donc, s'il y a des propos que vous aimez pas, attendez-vous à ce que ce soit un minimum violent aussi. C'est Walking Dead, là, c'est logique. Donc, tout ce qui est propos haineux ou peu importe, ce n'est pas la personne, c'est le personnage. Je tenais juste à ce que ce soit clair. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez apprécié, à vous abonner aussi. C'est très important pour aider la chaîne. Donc, sur ce, bon épisode.
commencer, je vais vous mettre en situation de ce qui se passe. Vous appartenez tous à un groupe de survivants. Ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans environ que tout le monde a été touché par ce virus-là ou whatever, la shit qui est arrivée, comme dans Walking Dead. Je pense que tout le monde a vu Walking Dead dans la vie, dans nous 4. Vous le savez, là, c'est pas un secret. Là, peu importe qui meurt, peu importe la façon, il revient en mort-vivant. Sauf si on lui a détruit le cerveau, bien entendu. Comme dans la série. Fait que c'est la même chose que la série. Vous vivez dans une communauté bien cachée avec plusieurs survivants. Et vous êtes près de Blue Ridge Mountain, que vous pouvez voir sur... Le Bowling Paradise. Ouais, c'est ça, le Bowling Paradise. C'est la suite! Moi, j'espère juste que les toilettes et un spa. Ouais, c'est ça. Fait que vous vivez près des Blue Ridge Mountain en Virginie. Donc, vous êtes dans l'état de Virginie. Vous vivez près d'un bunker militaire. Donc, c'est là que votre groupe s'est établi. Vous êtes quand même une petite communauté de plusieurs survivants. Il y a quelques mois, il y a eu un nouveau survivant qui a intégré votre communauté, puis qui semblait de confiance, puis qui vous aidait. Puis c'était quelqu'un que certains survivants connaissaient. C'est un gars qui s'appelle Matthew Green. En fait, lui, pourquoi que le monde le connaissait parce qu'il est très beau, de 1, comme le personnage de Samuel. Mais c'est parce que c'est un ancien acteur de séries genre Les Feux de l'amour et de trucs de même. Fait que il y a une petite tête connue. Oh mon Dieu! Fait qu'il y a lui qui a rejoint votre groupe. Puis ça allait bien avec, puis tout. Jusqu'à ce qu'il arrive une merde, puis ça a été découvert il y a 2 jours. Matthew a commencé à fréquenter une femme importante au sein de votre groupe de survivants, une certaine Rebecca Lee, qui était déjà en couple avec un membre important du groupe, qui est le chef de la communauté, Mike Hart, donc le personnage de Nikki. Donc, fait que là, il y a eu une chicane entre tout le monde, un peu comme dans la première saison de Walking Dead, là. Ben, première et deuxième saison avec Shane puis Rick, à propos de la femme de Rick. Donc, un peu la même histoire, sauf que les deux, Matthew puis Rebecca, ont décidé de partir durant une nuit avec votre matériel, ce que vous considérez comme vos biens, que ce soit des armes à feu, de la nourriture, des médicaments, tout ce qui est nécessaire pour la survie, et surtout sont partis avec un de vos véhicules et beaucoup d'essence. Donc, vous êtes en gros tabarnak. Donc, vous voulez les retrouver, récupérer vos biens, et c'est pour ça que vous êtes sur la route et que vous êtes à leur recherche. Vous avez suivi les traces. Vu qu'en plus, il y a eu de la pluie durant la nuit, les traces de pneus étaient quand même assez faciles à suivre. Donc, ça vous a mené jusqu'à un endroit que je vais vous montrer. En passant, vous êtes parti en véhicule. Là. Vous aviez un deuxième véhicule quand même. Là. Comme je vous ai dit, vous êtes quand même dans une grande communauté. Grande moyenne. Vous êtes comme en hauteur. Je sais pas si vous voyez vos 3 personnages. Vous êtes comme... Là, j'ai pas mis le véhicule, mais... Dans le pire des cas, si vous voulez l'utiliser, vous l'utiliserez. Là. Vous avez vu les traces, vous voyez des traces ici et tout. Vous êtes en hauteur. En fait, vous avez décidé de laisser votre véhicule un peu plus loin parce qu'il y avait, pour faire moins de bruit, de 1, mais vous n'êtes pas trop loin non plus. Vous êtes en hauteur par rapport à ce que vous voyez. Vous voyez qu'il y a une espèce de tente orange en dessous du pont... je sais pas comment on appelle ça, là, un pont à train, là, je cherche le mot, là, je cherche le terme, mais il y a comme une tente qui est là. Et vous reconnaissez, la tente, ça fait partie du matériel que Matthew et Rebecca vous ont volé. Donc, vous êtes à environ 800 mètres de là, environ, surtout que vous êtes en hauteur, vous êtes comme sur une espèce de petite colline, il faut descendre un petit peu. Où ce que vous voyez, si je mets la petite règle... Ici, dans le fond, je sais pas si vous voyez ma flèche, mais c'est comme ici, c'est comme ici pour descendre. Ok. Et ou par là, peu importe. Là.
Donc, vous avez du stock, vous avez des jumelles, me semble aussi, si vous voulez inspecter avant de descendre ou whatever. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? C'est là que vous rentrez en jeu. Tu sais, vous savez qu'ils sont pas partis bien loin. Là. Ils sont partis durant la nuit. Vous êtes le matin. Il est quand même assez tôt. Il est genre 6-7 heures du matin. Vous avez retrouvé une tente. Vous savez qu'ils ont sûrement dormi là. Là, pourquoi ils sont pas repartis avec la tente ou whatever, vous savez pas trop. Sont-ils pas loin? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Est-ce qu'ils sont dans la tente présentement? Vous le savez pas. Fait que, qu'est-ce que vous faites? N'oubliez pas que je vous ai dit que vous aviez des jumelles. À vous de voir qui les utilise. Ok. Fait que tu peux déplacer ton personnage jusqu'à où est-ce qu'il va. Parfait. Parce que je me dis, d'une manière, ça fait quoi, à peu près quelques mois qu'on se connaît tous et chacun, pratiquement. Puis on connaît un peu c'est quoi le principe de la vie courante dans ce qu'on vit. Fait que c'est sûr que, d'après moi, je me dis, ils sont là ou bien ils sont aussi ne pas être présents dans cette tente-là, parce que moindrement, ben, c'est comme se mettre à découvert vis-à-vis d'autres communautés. Ouais. Fait que... Fait que tu on vas va me juste faire... observer avec des jumelles. Fait que tu vas me faire un test de scout. Scout, c'est observation. Ok. Moi, juste vis-à-vis... Ou éclaireur, là, ça dépend comment tu le traduis. Là. Fait que t'as un succès, Nicky. Ouais, c'est pas le chiffre total, faut que tu regardes, c'est vraiment si t'as des 6, hein. Oublie pas. Ok, ah ben j'ai 6. Le chiffre total, ça n'a pas rapport là-dedans. Donc, tu regardes avec les jumelles. Tu regardais vers où? Vers la tente ou plus d'un bout? Vous êtes la tente là. Mais mettons, si je peux te donner une idée quelque peu, mettons. Mettons, ça fait ça de même. Ok, fait que tu fais un genre de 180 à peu près. Là. Ok, fait que tu fais un genre de paranomie. Tu vois qu'il semble avoir personne. C'est sûr que t'es quand même loin aussi, puis tu sais, dans le bois, tu sais, où il y a de la forêt, c'est vraiment de la forêt, là, en passant. Vous êtes quand même comme dans des petits sentiers. Johnny est d'accord avec ça. Mais tu remarques par contre... Excusez, c'est dur de se concentrer. Tu remarques par contre que la tente, grâce à ton succès, tu remarques sur la tente qu'il y a une longue coupure comme sur le toit de la tente à la verticale. Comme si ça l'avait été ouvert avec un couteau. Puis tu penses que la coupure a été faite de l'extérieur de la tente. Comme ça viendrait d'un étranger, mettons. Genre. Ça peut être autant un guet-apens comme ça peut ne pas être un guet-apens. Mais je vais en informer la chose à mes compatriotes. D'accord. Je leur dis tout simplement que la déchirure se trouve justement de l'extérieur, donc ça vient de quelqu'un qui en voulait justement à ceux qui viennent de notre groupe, là. C'est pas moi. C'est sûr, t'étais pas avec eux autres. Ils se sont fait attaquer avant. Ouais. C'est des choses qui arrivent. C'est un monde de marde. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, boys? En tout cas, lui, il se met du push-push. Là, j'étais comme, hey, bravo, là, arrête de te coiffer aux 2-3 minutes, là. Genre, drive, genre, ton mindset, là. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on fasse? Ouais, là, je pense que... faudrait qu'on parte d'ici. Ouais, t'as-tu une idée? Non. Toi, Salomon, t'as-tu une idée? Écoute, faut récupérer ce qu'ils nous ont volé de toute façon. On est venu ici pour Ouais, mais ça. on s'entend-tu pareil que la tente est scrap? On le sait pas, on voit juste à l'extérieur. Si tu veux, on peut y aller, mais ça peut être aussi un guet-apens. On s'entend que le MG, c'est Sam. Est-ce que ça... Ok, on va y aller là à main levée. Est-ce qu'on se dirige vers la tente pour récupérer nos biens qui nous ont été dérobés par ses chers amis? Oui. Ok. Mais où la tente? Bravo, dis oui. Et toi, Salomon, est-ce que tu veux récupérer la tente scrap? On va aller récupérer qu'est-ce qu'ils nous ont volé. Mais qu'est-ce qui reste au moins. Ok, on va y aller, mais on va y aller avec prudence. Donc, on va y aller comme
en genre de triangle, comme pour prendre plus de recul, à savoir vraiment la zone délimitée pour voir tous les points de repère. Là. Ça serait ça qui serait le best. Là. Ouais, on m'en va par là. Attends, tu t'en vas par où là? Je t'ai pas vu. Ah, tu t'en vas par là. Vous pouvez déplacer Ok. vos personnages. Quand vous... Fait que toi, tu descends par là, Johnny? Ah ouais. OK. Blocage derrière la roche. Ceux qui descendent, vous allez me faire un test de... Vous allez me faire un test de mobilité dans agilité. C'est quoi Ouais, le sol après- il est glissant? Moi, il y a un trait d'union. Bon, en vrai, je sais pas si je peux, mais je passerais Ça veut-tu dire que je déboule? sur le pont. Ouais, tu peux passer sur le pont. Oh boy, qu'est-ce que j'ai fait là? Dans le fond, tu veux faire comme ma grand-mère, Mathieu, genre tu marches sur tout ce qui est ferreux. Passe sur le pont, puis tu descends de même. Comme ça, Ok. on peut regarder en hauteur. S'il y a des zombies. Ok. Je vais commencer par le test de Johnny. Vu toi, Mike, tu suis-tu Salomon? Sincèrement, je pense que j'allais pour descendre initialement, mais je vais suivre l'idée de Mathieu, je vais l'accompagner sur le pont ferreux. Ok. Fait que vous avez pas besoin de faire de test. Par contre, Salomon, vu que tu descends, en plus tu t'en vas dans les roches, je te demande un test de mobilité dans agilité. Moi, je m'appelle Johnny. Ah ouais, Johnny. On le sait, Johnny. Non, mais je On pense que le la sait. Salomon sans le vouloir. Toi, t'as. Mais moi, l'été, il y a un trait d'union. Ça veut dire que je Lance déboule. tes dés, Non, mais ça- bravo, non, pis mais tu déroules. C'est quoi ton chiffre en haut dans agilité? T'as combien? Ah, attends, j'ai quitté. Il y a 3, puis il y a 0 en... Fait que tu lances 3 d 6. 2 succès! Tabarouette! Tu mets pas de Johnny! Ah ouais, j'ai Ah, sauté. ben, Johnny! T'as sauté par-dessus Ah, il la a roche. survolé. Il Ouais, est tombé sur le j'ai petit sauté de par-dessus. Son Goku pis il est descendu. Fait, Même en me peignant. fait que Johnny, en fait, t'as pas fait de bruit en descendant dans les roches ou très peu. Donc, tout est OK pour l'instant. Donc, tu Toujours. peux mettre ton token de l'autre côté de la roche si tu le désires. Je le mets sur la roche. D'accord. À ton aise, vu que t'as 2 succès. Yes. Les deux autres, Mathieu, un coup que tu vas vouloir plus inspecter, tu me le diras. Au pire, tu peux déplacer ton token jusqu'à l'autre côté du pont. Si tu voulais comme inspecter près de. Tu voulais inspecter comme l'autre côté de la tente, genre, de la manière que tu me dis? En passant sur le pont, je regarde aux alentours voir s'il n'y a pas des zombies. Là. On sait qu'il y a des zombies dans ce pont-là. Ok. Fais-moi un test de scout. Pardon. Ah, puis aussi, Sam, pour accompagner sur l'action de Mathieu, mettons, sur Roll20, si je peux comme te donner une idée, je sais que lui va comme faire un champ de périmètre comme ça, là. Puis moi, J'ai pas ben, eu 6, j'ai pas eu 6. Ouais, fait que moi, je vais plus regarder vers là. à cause de la pluie, parce qu'il y a de la pluie, si mon son fonctionnerait. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais moi, je vais l'entendre. On l'entend un peu, là, ça te l'a fait un petit coup vite fait, là. Mais techniquement, il mouille encore, comme je vous l'avais dit. Il mouille encore. Fait qu'à cause de la pluie, à cause de tous les bruits ambiants, Mathieu, tu t'entends rien, à part le bruit ambiant de la pluie, du peu d'oiseaux que vous entendez. Mais tu vois rien. Il fait pas. Ben, tu sais, il fait jour, mais c'est encore un petit peu sombre. Fait que tu vois personne. Vous semblez être tout seul. Pour l'instant. Puis à part la quand même. tente puis les marques de pneus, pour l'instant, tu vois rien d'intéressant. Mais le pick-up, il est pas là. Ça, vous le remarquez tout de suite, le pick-up, il est pas là. Ça, c'est une évidence. Je vais quand même sortir mon arme, puis me préparer à tout éventualiser. C'est quoi ton arme, toi? Un revolver. Toi, Nikki, tu es-tu de près Solomon ou t'es aussi loin que ça? Mettons, pour te donner une idée, je suis à peu près, on va dire, à 5 mètres d'écart avec lui là. Mais mettons que je vais avoir plus tendance à vérifier comme de l'autre arche de 180, mettons, derrière moi, parce qu'on sait pas, on peut vraiment comme ça faire prendre par surprise par en arrière, puis tu sais, c'est comme plus compliqué à ce moment-là. Ok. Mais je regarde quand même voir s'il y a un petit peu d'activité, mais je sais qu'il se dirige quand même vers cette direction-ci. Parce qu'il fait l'action de regarder,
Mais encore là, tu sais, il y a une pluie et tout ça, fait que là, moindrement, tu sais, tu peux en avoir d'en face, fait que je peux comprendre la chose, mais je regarde quand même à vérifier dans cette zone bien exactement ici, là. Ok, mais Ça. tu peux refaire un test de scout. Ok. Ouais, vas-y, fais un test de scout. Comme Mathieu tantôt, tu vois rien. Pour vrai, mettons, vu que tu regardes que c'est même pas en forêt, genre, tu sais, où il y a très peu d'arbres, tu sais que dans cette zone-là, il y a personne. Ok. Fait que je pourrais dire... Hey, c'est bon. Hey! Oui, 6, mais d'après moi, là, c'est libre. On peut y aller. Allons-y. Allons-y. Mathieu, vu que vous avez parlé, malgré tout le bruit que vous pouvez entendre de la pluie, même si c'est un peu fort, mais pas tant que ça non plus, là, c'est de la pluie, là. Je te fais pas faire déjà là-dessus parce que tu l'entends clairement, vu que vous venez de parler et tout. Mais après, vous ayez parlé, puis vu que tu te rapproches quand même tranquillement de la tente, puis t'es le premier, t'entends un petit bruit dans la tente qui provient de la tente. C'est ça? Ouais, toi aussi. Parce que t'es le premier qui s'en va vers la tente, t'es le plus proche. Vous venez de faire du bruit. Vu que vous avez parlé, toi et Nikki, vous venez de parler. T'entends du bruit provenant de la tente. Je pointe à la tente avec mon gun. Un genre... J'ai pas le son, là. Vous allez pas l'entendre, fait que... Fait que tu pointes avec ton gun. Peux-tu limiter le bruit? T'entends un petit... C'est pas un... T'entends plus un genre de craquement, en fait. Un craquement de brindille. Est-ce que tu attends derrière la tente en pointant ton revolver ou bien t'essayes de t'approcher? Je me rapproche tranquillement, là. Sans faire de bruit. Fais-moi un test de furtivité. Ouais, 2 réussites. Ok, 2 succès. Donc, t'es où ce qu'il y a eu la fissure, ok? Mais... Toi, Johnny, éloigne les moustiques pendant ce temps-là. Au contraire, il les attire. Ouais. Ça va sentir bon dans ma pièce, en tout cas. Avec un lance-flamme, avec un lighter que j'ai, je peux faire un lance-flamme. Ouais, tu pourrais. À travers la fissure que j'avais parlé à Mike tout à l'heure, tu vois un peu à l'intérieur. Tu te rapproches avec ton arme, là, t'es de même, tu surveilles. T'as réussi ton jet de stealth. Tu vois à l'intérieur un peu de sang. Et tu vois aussi qu'il y a un rôdeur à l'intérieur. Un rôdeur assez bien frais, en fait. Tu reconnais tout de suite la personne. Ben, tu reconnais pas la personne, en fait. Tu reconnais que c'est pas Matthew, puis tu reconnais que c'est pas Rebecca. À première vue, tu n'as jamais vu cette personne. C'est un zombie tout frais, tout neuf. C'est pas quelqu'un, c'est pas un vieux zombie. Mais il semble avoir entendu du bruit, mais il est comme désorienté. Vu que tu as réussi ton jet, il sort pas de la tente tout de suite. En fait, tout ce que tu vois plusieurs sacs qui semblent vides à première vue. Il faudrait que tu rentres pour vérifier. Tu vois des sacs vides, tu vois des vêtements à terre au sol et peut-être un objet qui pourrait intéresser Johnny, mais tu vois le peigne en acier de Matthew. Le peigne, le quoi? Le peigne en acier de Matthew. C'est juste ça que tu vois. Par contre... Je suis capable de viser, puis s'il bouge pas trop le zombie, je pense qu'on va le tirer, là. Comme ça, on... Parfait. Par contre, tu remarques, avec ton jet avec ta réussite, que le zombie, il a un trait particulier. Tu remarques qu'il porte des jeans, un blouson, une montre, fait que tu sais, puis avec sa décomposition, tu sais que ça fait... C'est sans doute cette nuit que cette personne est morte, tu te doutes. Mais tu remarques que dans sa figure, il y a un trait assez distinctif. Il y a une marque sur son front. C'est un W.
Ouais, il va tirer en plein milieu de la DW. Ok. Vu qu'il bouge pas il reste dans la tente, tu prends ton temps, je te fais même pas faire de jet. Tu réussis naturellement tout de suite, t'es pas stressé, rien. Tu le dégommes, une balle en pleine tête dans le W, là, dans le milieu. Dans le genre. W. Fait que tu le liquides, facile, easy. Ça Dans le walker. fait un gros bang! Puis ça résonne un peu. Toi, Johnny, t'entends ce bruit-là. Je sais pas comment tu réagis à ça. Johnny, t'entends un coup de feu promenant de plus loin. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Ça, j'étais en train de pisser. Là, moi, j'étais comme. T'as coupé la piscette. Là, j'étais comme. Qu'est-ce que t'as fait? Genre, ben, tu sais, je me suis quand même, tu sais, pour Sandy approché, puis j'étais comme. Hey, qu'est-ce que t'as fait là? T'aurais juste pu le poignarder avec ton couteau. Tu vois tout, genre. Pas de couteau, c'est moi. Johnny, tu vas me faire un test de scout. Il va se faire manger la piscette. Ouais. Ouais. Non, 6. Un 6. Pendant le temps que t'es en train de pisser, t'as entendu le coup de feu, ça t'a stressé un peu parce que tu sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Fait que j'aurais même dû te le faire là, mais j'ai oublié. Mais tu vas t'ajouter un point de stress, mon ami qui est en train de pisser. Donc, note-toi ça dans ta tête ou quelque chose, là, mais t'as un point de stress, Johnny. Puis en plus, Johnny, t'entends du bruit ici, dans ce coin-là, dans ce petit boisier. Quand tu finis tes besoins, tu te retournes, t'entends du bruit, tu sais que ça grouille. Est-ce que c'est des vivants, des morts, tu le sais pas. Mais tu sais qu'il y a quelque chose là-dedans. Ou des animaux, peut-être. Fait que je m'en vais. Puis je sors ma hache avec mon peigne. Ok! Lui, il a pas peur. Ok, tu vas me faire... tu vois clairement un zombie sortir, venir vers toi. Tu t'es retourné, t'as sorti ta hache, t'as fait du bruit. Tu vois clairement un zombie sortir qui s'avance vers toi. Qui s'en va comme pour t'attaquer. T'as le temps d'agir en masse. Fais-moi un test de combat rapproché. Ok. 3d6, en espérant que tu l'aies, mon ami. 3d6. 6, 1, 6. Oh! 2 succès. Tu plantes ça avec succès la hache en pleine tête. Hey, toi, mon tabarnak. Puis Dérange-moi pas quand je pisse. tout de suite après, par contre, tu vois qu'il y avait un deuxième Tabarnak. en plein à côté, puis tu l'avais pas vu. Courir vers la table. Non, attends, wow, j'ai pas fini, là. Lui, il essaie de t'agripper. Il te pogne, il était juste à côté, et il te pogne. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de te déprendre ou tu essaies de le repousser? Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai un peigne pis une hache. Fait que j'essaie de le refrapper. Ouais, mais il t'a pogné, genre, il t'agrippe, là. Ah ben là... Tu te repousses, tu fonces dessus, comment tu fais? Genre, ta hache, tu fais genre, tau! Tu sais, je sais pas. Ouais, moi j'essaie de... Je vais le repousser avant. Je vais essayer de le pousser pour qu'il s'enlève de moi. Puis après ça, je donne un coup de hache. Ok. Ben si j'ai réussi. Tu vas me faire un test de mobilité pour commencer. Le stress, ça va être le dernier, fait que si t'as un 1 sur le dernier, tu vas avoir un échec critique. T'as eu 4, t'es correct. T'as eu un succès, fait que tu le repousses aisément, puis tu vas être en mesure de donner un coup d'hache ensuite, si tu voulais le finir, à moins que tu voulais partir. Non, je vais le finir. Ok. Fait que tu peux faire un close combat. Oh, il y a un! Calice. Oh non. Peux-tu y sacrer du gel d'en face? Mais tu sais, il y a une réussite, mais en même temps, il y a quelque chose. Là. En fait, ce qui arrive, ok? Vu que tu as une réussite, t'es chanceux parce que t'aurais pu avoir une attaque de zombie. Ouais. Je suis toujours chanceux, je suis beau. Ce qui arrive, c'est que tu tues le rôdeur. Tu y plantes ta hache
Pas tout à fait dans sa tête. C'est comme ici, genre, là. Si tu regardes, ou tu peux me regarder moi directement, là, vu qu'on est dans la même pièce. Tu y plantes ici, le rôdeur tombe à terre. Il est pas tout à fait mort. Puis il y a un autre zombie qui arrive vers toi. Mais là, t'essaies de retirer ta hache, mais t'es pas capable. Tabarnak. Tu gagnes un point de stress supplémentaire. C'est rendu à 5. Bon, les gars, je vais vous laisser interagir vous autres aussi, parce que ça fait un peu que j'étais avec lui, si vous voulez faire quelque chose. Ouais. Fait que Mathieu, toi, t'as killé le zombie, t'as fait plein de bruit. Toi... Mathieu qui fait plein de bruit, puis c'est moi qui mange la merde. Mike... Ouais. Bon, attends, c'est pas fini. Mike... Ouais. Toi, tu avais dit de pas faire ça, blablabla, tu avais dit ça. Mais tu sais, j'ai grippé, tu sais, j'ai commencé, j'ai grippé l'épaule, mais tu sais, je l'ai comme calé un petit peu quand je descendais, genre tranquillement la petite pente descendante, puis après ça, j'étais allé pour y gripper l'épaule, je suis comme, hey, genre, tu sais que ça peut amener genre d'autres odeurs pis tout ça, là. Genre, Salomon, genre, réfléchis un petit peu. T'aurais pu juste réfléchir. Là, j'étais avec quoi? Avec mon ouf-can? Avec tes poings! Tes poings! You are real man! Ok. Non, mais tu sais, j'ai dit ça juste en joke, mais tu sais, proprement, je peux comprendre par observation vite fait qu'il y a pas vraiment grand chose, puis qu'ils sont repartis. Puis tu sais, je serais comme plus tendance, vu que je vois la map, là, je me dis pour s'en dire. Il y a de quoi ici. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Fais-moi un jet de scout, Nikki. Encore une fois. Parfait. Toi, Mathieu, t'es-tu rentré dans la tente finalement ou Ouais, je vais rentrer dans la tente puis je vais fouiller, là. Ok. La tente, dans les sacs sont vraiment vides, comme je t'ai dit. Tu vois des traces de lutte, de sang. Tu penses vite de même. Tu sais, je te laisse. Vu que t'es dans la tente pis tout, t'es correct, là. Je te fais pas faire de jet. Tu penses que le sang, ça provient pas juste du rôdeur que t'as vu. Fait que sûrement qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a été blessé ou whatever. Pis c'est pas mal ça. Il y a rien d'intéressant à part le peigne en acier pour Johnny si tu veux lui donner en souvenir. Non, je vais y ramasser le peigne. Yeah! Merci, mon boy. On va créer le peigne gang. Fait que toi, Nikki, t'as-tu fait ton test de scout finalement ou tu l'as pas lancé encore? Je l'ai fait. Tu l'as fait? J'ai 6. Ok. Tu vois que à cause de la pluie encore, comme les traces de pneus, tu vois, Ouais. t'as remarqué clairement qu'il y a des traces de pas. Voyons, près de la tente, tu sais, où il y a eu la fissure puis tout ça. Fait qu'il y a eu des signes de lutte. Puis tu vois carrément d'où est parti le camion. Où ce que t'es présentement, exactement. Puis il est parti par là. Puis toutes les traces de pas, de la manière que tu vois, il y en a genre... Il y a peut-être 5-6 personnes. Ok, ben c'est comme l'impression qu'il y en a 5. Ouais, t'as l'impression qu'ils sont 5 au total. Fait que tu te dis que Rebecca et Mathieu étaient dans la tente. Ils se sont sûrement fait attaquer, ils se sont défendus. Ils ont réussi à en tuer peut-être un, le rôdeur que vous avez vu. Puis les autres, ils les ont embarqués dans leur propre pick-up, ben dans votre pick-up, puis qu'ils sont partis vers l'est. L'est, qui est un territoire que vous ne connaissez pas trop, que vous avez jamais été aussi loin en fait de ce côté-là. Ok. Et vous n'avez pas de carte pour vous repérer. Moi, j'ai un peigne. Et en plus, avec tout ça, pendant le temps que Salomon est dans la tente, tu entends des zombies arriver par là. Ben, où est-ce qu'il y en a un qui vient d'apparaître, là, d'ici. Fait qu'il se rapproche vers où est-ce qu'il y a eu la détonation, donc vers la tente. Il s'en va pas vers toi, il s'en va vers la tente. Et en passant, vous avez toujours aucune nouvelle de Johnny. Ben, vous le voyez pas vraiment. Quoique Nikki, de toi, de ton angle, tu peux peut-être le voir. En fait, tu le vois de loin.
Ben, mettons, de mon action, de ce que je vois, mettons, que ce que je suis en train de faire, je le vois comment, mettons, la situation avec. Ben, en fait, toi, tu vois littéralement qu'il y a un zombie qui s'en va vers la tente. Et de l'autre côté, tu vois que que Johnny, Monsieur Bravo de son nom de famille, est coincé avec sa hache parce qu'il est dans un corps, puis il y a un zombie qui s'en va vers lui. Parce qu'il a pas assez de muscles, il est pas capable d'enlever la hache. Mon peigne est coincé dans mes cheveux.